Bonjour, aujourd'hui nous allons nous occuper des taureaux pour le mois de mars. Hop, hop. J'espère que tout se passe bien pour vous. Les énergies sont assez intenses. C'est comme si le printemps était en avance, ne serait-ce qu'au niveau des températures. Des températures. C'est pas mal température, non? Alors, nous allons demander pour les taureaux, Mars. Hop, je tire le vice-versa en premier lieu. Hop. Alors, oulala. Déjà, nous avons la tour. Dans ce sens où nous allons plutôt prendre conscience de ce qui est en train de partir. Nous ne sommes plus dans l'énigme. Voilà, nous ne sommes plus en train de protéger un masque qui s'écroule et un masque qui se fend en deux. Nous sommes clairvoyants. C'est dans la continuité du tirage de février. Je dis nous, je ne suis pas taureau, mais on se comprend. J'en dirai plus après. Mars, taureau. 8 de bâton, très bien. De ce côté-là, c'est bien. Les flèches du désir sont lancées. Et la justice. Eh ben, wow, wow, wow. La justice est aveugle. C'est marrant parce qu'on a la tour qui est clairvoyante et la justice qui est aveugle. Il y a le fait de... Et on a en dos de deck, on a le roi de coupe renversé. C'est un mois de désir et de restriction. Je vais aller voir le 8 de bâton. Il y a quelque chose, cette carte, c'est la carte du déblocage assez rapide d'une situation. Et comme nous avons le jugement, hein, voilà. Il y a le fait que ça se passera sans heurte émotionnel pour vous. Voilà. En fait, je pense vous démarrez le mois en regardant les rats quitter le navire quelque part. Et vous attendez soit un jugement, soit une décision suite à vos dernières étapes. Il y a quand même l'idée d'une comment dire, je vais avancer ça. J'ai refait un doute deck sans faire exprès. On vous demande d'avoir de la hauteur et de prendre avec humour les événements qui se passeront autour de vous. Il y a une forme de restriction, de réfréner ces élans de générosité. Maintenant, ce sont les énergies générales. Ça ne vous concerne peut-être pas directement. Voilà, je tiens à le préciser. Maintenant, je vais me laisser guider par mes jeux. Alors, je vais prendre les miroirs. C'est ça, il y a un changement, une nouvelle direction. Vous démarrez le mois avec plusieurs possibilités ou peut-être en avez-vous choisi une. Cela concerne l'hérédité. Bon. L'hérédité, cela peut être un rêve. Ah ouais, vous êtes... Le mois de mars, amitié, hérédité, rêve. Peut-être voulez-vous accomplir un vieux rêve, quelque chose qui touche votre enfance, quelque chose qui vous a toujours motivé. Mais le mois de mars n'est pas le moment. Il va falloir vous... Si c'est le cas, il va falloir vous appuyer sur des amis. Peut-être attendez-vous un héritage, tout connement, j'ai envie de dire. Mais le rêve sur la justice,
me fait plutôt penser que le jugement n'est pas fait, que quelque part, il y a quand même, la justice est aveugle. Vous êtes en train quand même vous attendez quelque chose. Vous attendez quelque chose pour moi. Ou alors vous souhaitez complètement, vous avez changé de direction de vie et vous êtes en train de vous rattacher à ce qu'il y a de plus fidèle à vous-même aussi pour prendre cette nouvelle direction. Donc, soit ce mois va être basé sur la suite d'un nouveau chemin qui a été pris auparavant très fraîchement, soit il va falloir, en attendant que quelque chose se décide, réévaluer vos rêves, vos objectifs. Et cela se fera, c'était déjà là en février, par la recherche d'amitié sincère, on va dire. Soit de nouveaux appuis, soit d'anciens appuis. Moi, vu comme ça, là, je ne sais pas, peut-être même, c'est pas forcément que vous allez les voir, vos amis. Non, ouais, moi je vois, j'ai l'impression que vous allez renouveler votre cercle amical. Je le ressens fort. Enfin. Oui, moi je sens beaucoup de nouveautés pour vous, en fait. Hérédité, rêve, amitié, j'ai peut-être l'impression qu'il y a un grand changement de cap au point de vue relationnel pour vous les taureaux. Je vais aller prendre les rêves enchantés du petit lot normand, ça fait longtemps. Alors, qu'est-ce qui vient vous embêter ce mois-ci? L'ancrage. Ok, donc, hop. Donc si ça vous embête, c'est que Renaissance, oui, c'est ça. Vous êtes en, soit vous venez de déménager, ma foi, ou soit vous souhaitez déménager ou changer de. Ce qui vient vous embêter, c'est les nouvelles. Vous êtes en attente de nouvelles. Ou ouais, à mon avis, vous êtes plutôt en attente de nouvelles. Il y a toujours cette histoire de plusieurs directions, de choix. Ça, c'est la carte du masque, mais c'est aussi le masque de celui qui ne sait pas choisir sur l'encre. Ah ouais, quelqu'un. Alors, la Renaissance, c'est une femme. Donc, si c'est vous, vous êtes braqué sur le passé, vous êtes sur ce travail, l'hérédité, vous, ouais, vous regardez avec nonchalance. Vous regardez, je vous parlais des rats qui quittent le navire, vous n'êtes pas triste. C'est-à-dire, même s'il y a eu des choses, on dirait que le travail dont je parlais au mois de février est accompli pour vous, les taureaux. On dirait que vous regardez le passé, si vous êtes une femme, avec délectation, j'ai envie de dire. Le masque fait partie du passé. Ouais. Alors sous la lettre, nous avons le mont. Certains la voient comme une carte négative. Moi, je trouve, j'adore la montagne. Alors désolée, je la vois pas comme une carte négative. Bon, moi je pense que vous allez ce mois-ci vous ouvrir. L'enjeu pour vous ce mois-ci sera de vous ouvrir à l'inconnu. Je ne vous dis pas de vous lancer corps et âme dans de nouvelles amitiés ou de nouveaux amours, de nouvelles professions comme ça. En claquant des doigts, j'ai plus l'impression que cette attente de nouvelles vous pose obstacle. Vous attendez un verdict, vous êtes dans l'attente d'un verdict qui est extérieur. Voilà, moi je sens ça comme cela. Et cette attente n'est pas si mal vécue que cela, parce que vous êtes prêt à. Le verdict, c'est pas forcément juridique, hein, parce que vous êtes prêt à relancer la roue du destin quelque part. Vous l'êtes, vous vous en doutez peut-être, en tout cas, ce tirage vous y encourage. Alors, je vais prendre le téléma.
Qu'est-ce qui se prépare? Une petite histoire. Je vais demander une petite histoire au téléma. La petite histoire du mois de mars pour les taureaux. Ce qui vous embête, ce mois-ci, taureau, c'est le passé. Et vous arrivez à faire en sorte qu'il ne vous embête plus. C'est plutôt pas mal. Voilà. Maintenant, vous êtes en attente de nouvelles, hein. Vous êtes en attente de nouveautés. Bon. Alors, la petite histoire, ça commence par les cancans, mais les cancans ne sont pas forcément négatifs, hein. Ça peut être aussi votre état d'esprit, à vouloir communiquer, à vouloir vous exprimer. Ouais, bon, l'étoile, la guidance, le cosmos, l'écoute du cosmos, l'enfant. Ah oui, c'est ça, ça. On a quand même les présents, l'encre qui revient. Je m'en doutais, je la sentais arriver. La petite histoire pour les taureaux au mois de mars. L'encre, c'est marrant parce qu'on a l'encre à... Ouais, c'est très bien. Dès qu'on a l'ours, encore le courrier. Ah, c'est marrant. Alors, je pense que vous allez ce mois-ci vous ouvrir à... Vous allez vous ouvrir à des choses plaisantes, à des choses qui vous rapporteront des présents émotionnels ou concrets, hein. Vous allez vous ouvrir à quelque chose à des relations. Je vous avais dit, je la vois pas comme négative. Les oiseaux peuvent apparaître comme les cancans, mais elle peut aussi apparaître comme la joie de communiquer, la joie d'échanger. Vous allez retrouver un équilibre relationnel ce mois-ci. Parce qu'on avait tout à l'heure l'encre sur le masque, mais je pense que cela vient du passé. Vous étiez ancré dans le passé, dans quelque chose de faux, quelque chose qui ne vous apportait rien. Et là, cette encre, dans cette belle petite histoire, ressort sous la guidance quelque part. C'est-à-dire que cette réouverture du cœur, de l'échange, comme si cette nouvelle ouverture aux autres était destinée à vous ancrer, vous voyez? Voilà. Et il y a une promesse d'amour, une promesse dans cette nouvelle façon d'accueillir, cette nouvelle façon de vous réjouir en fait. Moi je vois l'enfant comme le fait de retrouver un bien-être. L'enfant est libre de ses mouvements, l'enfant ne se soucie pas du regard extérieur, l'enfant est innocent par nature. Vous voyez? Et le mois de mars va vous permettre, ce détachement du passé va vous permettre de retrouver un bien-être et un bien-être corporel et de combler votre cœur en fait. Donc vous allez vous attacher au moment présent un peu plus, être plus léger, même si nous voyons de façon sous-jacente le besoin d'affirmer sa force. Et on a toujours ce courrier qui est en attente. Il y a le fait d'être fort sur des choses qui sont encore en attente. Là, c'est très bien. je ne sais qu'ajouter de plus. Vous êtes bénis des dieux.
Mais je ne dis pas que tout sera facile, je dis juste que je ne sais pas si c'est clairement sentimental, c'est peut-être juste général. Vous laissez une chance à l'amour de faire partie de votre quotidien. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc au point de vue sentimental, codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. C'est ce que vous êtes en train de laisser partir. Laissez partir votre ex. Qu'est-ce que je disais, hein? Vous êtes en train de vous réouvrir, parce que amour non réciproque, vous êtes en train de vous réouvrir au moment présent, d'accord? Et vous êtes sur le bon chemin pour rencontrer cette âme sœur, ok? Ou alors c'est votre ex, mais dans ce cas-là, j'ai envie de dire, c'est une âme sœur, mais ce n'est pas elle qui vous comblera, d'accord? Donc c'est pour ça, pas de dépit, on laisse partir les choses, comme cette dame qui regarde vers l'arrière avec une rose. Elle sait qu'elle a, finalement, cette dame, elle a cette rose, elle sait qu'on lui a offert quelque chose, elle n'est pas les mains vides, mais elle n'est pas convaincue en regardant le passé. Vous voyez? Prenez exemple sur cette posture, à mon avis. Alors, qu'est-ce que je peux faire encore? Mais j'ai l'impression que c'est plutôt complet. Je vais demander le Yiki. Ah si, je sais ce que je vais faire. Je vais demander au tarot trash de la triade un petit coup de pouce pro. Okay. Ah bah oui, vous êtes dans le doute. C'est le doute. Qui n'est pas dans le doute actuellement en même temps. Hein. Hop. La porte. Donc les doutes prennent fin. Hein. Rappelez-vous, on laisse les rats quitter le navire. Hop. Oméga. Voilà, vous avez une issue pour clore un cycle ce mois-ci. Voilà. Donc, je vais en tirer une autre en synthèse. Vous avez une opportunité de changer, ouais, vous avez l'issue, la porte, on termine. Méditation. Donc méditation, ça ne veut pas dire que vous êtes bouddhiste, hein, je vous rassure. Non, non, la méditation, c'est là, ce mois-ci, on vous dit que professionnellement, vous avez l'opportunité de prendre votre temps, surtout. Prendre votre temps et de vous laisser ce loisir-là, en tout cas professionnellement, de... La méditation n'est pas l'absence de réflexion, c'est l'absence de pensée, ce n'est pas pareil. C'est-à-dire parce qu'on on dit méditer, mais méditer, à la Renaissance, ça voulait dire qu'on réfléchissait. Vous voyez, donc la méditation n'est pas une absence de cerveau. La méditation, c'est pas le fait de ne rien faire. La méditation, c'est le fait d'accueillir de nouvelles réflexions en faisant le vide sur ce qui nous préoccupe. Voilà. En fait, c'est un tirage très très clair. Les choses sont... Je demande quand même au... Allez, je demande un conseil au Yiking. La révolution. La révolution produit un changement de régime, transformation sociale inéluctable, du nouveau dans le cours de l'année. Voilà, vous êtes en train de préparer votre nouveau cycle, les taureaux. Et ça se présente, ça s'augure très très bien, ça commence bien, selon moi. Ok? Bon, et bien je vous souhaite un très bon mois de mars. À bientôt!